Salut à tous, ravi de retrouver direction Vincennes pour le quintet de ce vendredi 16 juin. Il s'agira du prix Odora, il se déroule en nocturne. A priori, les cadets devraient pouvoir damer le pion à leurs aînés dans cette course. Je pense notamment au numéro 6, Apprenti Sorcier, un trotteur de qualité. Certes, il reste sur une disqualification, celle enregistrée dans une étape du GNT disputée le mois dernier au Croisé-la-Roche, mais auparavant. Le cheval avait pris une bonne deuxième place à Caen, il a le potentiel pour jouer les premiers rôles dans ce lot. On lui posera le numéro 10, Azzaro Deva, qui reste lui aussi sur une disqualification, mais auparavant le cheval avait montré sa qualité. D'ailleurs, ses deux dernières prestations dans les quintets ont été couronnées de succès, c'est une course visée. Le cheval ne devrait pas décevoir, on lui posera le numéro 1, Speed Delicious, qui lui aussi reste sur une disqualification, c'était à Vichy. Mais auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats, signant même 5 podiums consécutifs à Vincennes, dont 3 sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc lui aussi le racheter en confiance. 6, 10 et As, mes 3 préférés. On citera ensuite le numéro 3, Attaque Parisienne, elle est au mieux actuellement. Elle reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives, dont une obtenue sur le tracé qui nous intéresse et l'autre plus récemment dans un quintet. Une confirmation est ici attendue. Attention également numéro 12, Pionnier Gare, qui pour sa première sortie sur l'entraînement de Mathieu Abrivard s'est classé 3e d'un quintet. Ici, sa chance est prépondérante, d'autant que le cheval compte déjà une victoire et 9 places en 18 quintets courus. Preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le 15, Opitergium, peut ici venir contrarier les plans des précédents cités. Le cheval a fait la faute dernièrement, mais c'était une épreuve de qualité. Le critérium de vitesse de Basse-Normandie, épreuve estampillée groupe. Auparavant, le cheval avait pris la deuxième place d'un quintet où il devançait notamment Azzaro Deva qu'il retrouve ici. Une ligne qui plaide bien évidemment en sa faveur. Pour les places, je citerai les deux protégés de Sylvain Roger. Le 5, Vinicio Promeux, qui s'est permis de battre un certain Gambarbet lors de son avant-dernière sortie à Laval, avant de confirmer plus dernièrement où il s'est classé 3e d'un quintet remporté par Attaque Parisienne qu'il retrouve ici. Une ligne évidemment intéressante. Attention également au numéro 16, Valsemica. Elle n'a pas gagné depuis presque un an. Il lui sera une nouvelle fois difficile de s'imposer. Mais une place est dans ses cordes car elle est régulière, bien engagée et répète ses valeurs. Résumé chiffré, 6, 10, As, 3, 12, 15, 5 et 16. Suite du programme, Vincennes. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 306 Dulcinevri qui vient de prouver sa forme sur ce parcours. On lui opposera le 302 Divinjet, disqualification à l'occasion de leur sortie commune ce jour-là. Mais depuis, Divinjet vient de prendre une bonne 4e place encourageante à Vichy. 306 et 302. La 5e, attention, 509 d'Isa du Courtillet, lauréate de sa dernière sortie sous la selle, et revient en remontée avec de sérieuses prétentions, d'autant qu'elle fait face à un engagement sur mesure et a été préparée en conséquence. On lui associera le 508, c'est Désiré Desforges qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur plus court, 509, 508. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 609 Eastwood Park qui s'est imposé avec de la marge en dernier lieu à Anguin, une confirmation qui s'est attendue. Il devra toutefois redouter le 603 Excellent, un cheval estimé par la famille Abrivard. 609, 603, course ciblée Vincennes. La 3e, 6 et 2, la 5e, 9 et 8, la 6e, 9 et 3. Concernant maintenant Toulouse en Réunion 4, dans la 4e, j'aime beaucoup le 405 Roero. Il a 8 ans, mais le cheval est toujours ingant, mais toujours vaillant. Ici, il possède une toute première chance théorique et devrait pouvoir s'expliquer avec le 403 Zafiro, présenté par l'incontournable Jean-Claude Rouget, 405, 403. Concernant la 6e, attention, 604 John, j'ai bien aimé sa deuxième place obtenue sur ce tracé en début de mois, où il devançait notamment 3 de ses adversaires du jour. Il était dominé par le 6 Bailey Céleste, qui a été remonté au poids. Donc une revanche est possible pour le 604 John face au 606 Bailey's Céleste. Coup de cœur 604 John, vous l'aurez compris. Concernant Laval en Réunion 6, j'ai pu m'entretenir avec Guillaume Delaunay. Il présente le 114 Big Boss Joe, un cheval de qualité et qui est souvent embêté par des problèmes pulmonaires, mais sa qualité ne fait aucun doute. Il est plus confirmé sous la selle, mais Guillaume Delaunay m'a dit que le cheval allait faire course, qu'il était en forme. L'engagement était bon, on va aller devant. Le cheval aime dominer son sujet, aller devant, ça le motive lorsque les d'autres trotteurs viennent l'embêter. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin. Donc attention, à mon avis, c'est un bel outsider que ce 114 Big Boss Joe que je vous avais déjà indiqué lors d'une précédente victoire sous la selle. Dans cette épreuve, on lui opposera le 111 Ballisto de Mai qui vient de prouver sa bonne forme sur ce tracé le 7 juin en marchant une 14 fractions sur ce parcours. Ça doit suffire une nouvelle fois ce chrono pour faire l'arrivée. 114 et 111 dans la 8e. Attention, 814 Empire City, estimé par la famille Roussel. Ce cheval a débuté sur cette piste lavalloise, 3e avant de s'imposer plus récemment à Laval. Une confirmation est attendue. Je vous indiquerai également pour une place à Bellecote, pourquoi pas le 811 Ambiez, présenté par Bernard Desmontil. C'est un cheval régulier depuis ses débuts. Il est perfectible, il est en progrès. Il est sur la montante et à mon avis dans ce lot, à la faveur d'un bon départ, il peut parfaitement s'immiscer sur le podium et ce à une cote intéressante. C'est le 811 Ambiez avec le 814 Empire City. Voilà pour les infos de ce vendredi 16 juin. Bon jeu à tous.
Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.